je suis en train de masser le poulet. Une seconde plus tard, je retire toute la chair du poulet d'un seul coup. Toute la salle est sous le choc. Mais je n'utilise pas cette viande pour cuisiner. Au contraire, je remplis la peau du poulet avec du maïs et de l'huile. Ensuite, je l'enveloppe dans des feuilles de lotus. Puis, je recouvre le tout d'une couche de pâte. J'apporte une grande marmite en fer et j'y verse une énorme quantité de sel. Ensuite, j'y place le poulet et je le recouvre encore de sel. Puis, je le fais cuire à une température extrêmement élevée. Le public dit tous que ce plat sera forcément immangeable. Ils pensent que je vais forcément perdre ce concours. Pendant ce temps, mon adversaire chauffe son couteau à 100 degrés pour découper le foie gras. Comme ça, les tranches sont plus nettes et ne se cassent pas. Il prend une poignée de sucre et la jette dans la casserole. Puis il la fait cuire jusqu'à obtenir une couleur caramel. Ensuite, il utilise une cuillère pour créer des décorations. Il place d'étranges tranches d'ananas au fond de l'assiette, puis il dépose le foie gras et les plaques de sucre par-dessus. Ensuite, il utilise un chalumeau pour les ramollir, afin que les plaques de sucre enveloppent le foie gras. Puis, il ajoute une boule de glace à la fraise. Enfin, il termine le plat avec de la glace carbonique. Ce foie gras français au caramel est si raffiné qu'il donne l'eau à la bouche rien qu'en le regardant. De mon côté, je transperce le poulet enveloppé de pâte avec une barre métallique. On dirait que le plat est terminé. Et quand le public le voit, il n'a clairement aucun appétit. Mais l'instant d'après, je prends un marteau et je brise violemment la croûte de pâte. En réalité, ce que j'ai préparé, c'est un poulet aux feuilles de lotus. Quand les juges ont coupé le poulet,